Ok, salut tout le monde, c'est Cotrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement ce qu'on peut l'appeler le temple de la musique. Je vous montre ça tout de suite. Derrière ce grand bâtiment, tout tagué derrière moi, tagué par un artiste de notre région. C'est parti, je vous montre tout ça. Ok, tout d'abord on arrive dans un dépôt traditionnel. Un dépôt avec plein de matériel de prestations, du son, de la lumière, etc. Faire un rapide tour d'un peu de ce qu'il y a un petit peu ici, mais bon voilà, il y a du caisson de basse, etc. De chez Meilleur Sound. Pour l'instant, l'entreprise qui est là est en transition. Ils sont en train actuellement de s'installer. Là par exemple, ce sont des boîtes de caisson de basse de chez Nexo. Puis ici on retrouve ce que moi j'appelle la caverne d'Ali Baba. Il y a tout plein de choses, des plus vieilles années, puis des choses plus récentes. Là par exemple on a tout plein de caissons de basse de la marque Nexo, une marque française. On a des lumières, tout des câbles. Ça ici c'était une autre entreprise, les deux ce sont pas les mêmes entreprises. De la console Yamaha, de la console TAC, de la console Midas. Là il y a deux PM5D pour ceux qui connaissent, deux grandes consoles numériques des années 2000. Et là tout plein d'aigus de la marque Nexo, un peu à l'ancienne. Et qui sonne vraiment très très fort. Puis là c'est pareil, il y a plein du périphérique, de l'alimentation pour différentes consoles. Tac, en allant dans cette pièce, on peut y retrouver ok, donc si je vous montre un peu ce qu'il y a par ici, bah en fait c'est une pièce où le monsieur qui possède cet endroit a mis tous ses objets favoris, donc des consoles, tout plein d'enceintes, tout plein d'amplificateurs de très bonne qualité. Je vais vous faire un rapide tour de ce qu'il y a ici et vous montrer mon installation du jour. Donc là comme vous avez pu voir, moi j'appelle ça plus une déco d'art. Bah, c'est tout un système son de cette marque là, de Benerx. Je pense que ça doit être de l'allemand puisque le monsieur qui tient ça est allemand en fait. Il a tout ce matériel là, il l'a acquis au fil des années. Voilà, donc c'est énormissime, hein. On peut regarder par rapport à ma main, c'est vraiment énormissime, ça doit faire presque 1 mètre de diamètre. Ça c'est une belle pièce. Puis là après on va avoir plusieurs autres enceintes de type hi-fi pour l'écran en fait. C'est un peu comme un home cinéma, un cinéma qui est ici. Avec caisson de basse, amplificateur qu'il y a là. Toute très bonne qualité avec des amplis à lampe. Et voilà, tout plein de choses. Il y a encore des colonnes de son. Un écran avec 4 écrans ici. Puis de l'autre côté en mode stéréo. Et aujourd'hui, je me suis installé 2 systèmes. Pour l'instant, lui, qui est avec une grosse console TAC SR 9000. Donc la même qu'il y a sur la vidéo précédente. À part que la vidéo précédente qu'il y a eu... C'était sur une TAC SR 6500, donc la plus petite, qui était dédiée au retour, et celle-là est dédiée à la façade. Et puis voilà, une fameuse Midas H3000 héritage, qui est pour l'instant en reconstruction, on va dire. Tout fonctionne, sauf qu'il voilà, il faut lui finir de mettre des vis et puis le cache qu'il y a devant et tout. Mais voilà, donc ça c'est des énormes consoles qui valent très très cher. Donc celle-là est encore une console qui est utilisée par de nombreux ingé son pour des tournées internationales comme la tournée de Stromae ou alors Muse. L'ingé son de Muse utilise encore de temps en temps une H3000 pour la face. Moi je vais m'installer ici, je vais essayer de me la mettre en route, de me faire des sessions et me faire de l'essai dessus. Vous allez me voir, je vais au fur et à mesure expliquer ce que je suis en train de faire. Là pour l'instant je suis en train de me connecter, de faire sortir du son sur une Focusrite qui est là. Donc je vais essayer de me faire sortir du son en fonction des entrées et des sorties. Voilà, je me suis mis en 1-1, etc. On va essayer de faire sonner le tout. Et d'envoyer, de faire des envois, des groupes de l'EQ, etc. Je vous reprends après. Ok, je vous reprends là. Alors j'ai pu un peu l'utiliser pendant plus d'un jour là. J'ai été hier, je suis revenu aujourd'hui au lendemain. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je me suis mis un petit Pro Tools d'un multipiste que j'avais déjà fait. Donc comme on peut le voir, qui est déjà pré-égalisé avec quelques effets, etc. Ce que j'ai programmé là sur la TAC, c'est d'abord on peut avoir la tranche numéro 1 et la tranche numéro 2 qui sont utilisées avec le comme on peut le voir derrière. Mic 1 et aussi mic 1 mais du 1 et du 2 qui correspond à une sortie 1 et 2. On peut utiliser pour l'instant 2 pistes sur les 48 pistes. Voilà, 48 pistes qu'il y a sur la TAC. Un peu ce que ça donne, c'est ça. Un peu voilà, le main étant ici. J'ai qu'une seule enceinte pour l'instant devant moi. Je me suis mis que sur le left. Et puis donc la batterie sur le 1, comme on peut entendre. Et puis en 2, la guitare.
Qu'est-ce que je peux avoir d'autre au final? Je peux avoir... J'ai choisi du coup comme on peut choisir là en fait. Soit de se mettre en stéréo pour les sorties stéréo en fonction de là où on met nos enceintes. C'est quand même une console de façade de base pour la face, donc en ST là. Ou alors moi j'ai décidé de les faire sortir donc du coup dans le groupe 1 pour la batterie et dans le groupe 2 comme on peut voir. Dans le groupe 1 et 2 et le 2 pour la guitare. Donc ils sont là en fait les groupes, hein, c'est les boutons bleus qu'on voit, les faders bleus qu'on voit là. Le 1, le 2, le 3 et le 4. C'est 1, 2, 3 et 4, il faut qu'on leur dise où est-ce qu'ils doivent sortir. En stéréo pour le 1, 2, 3, 4. Ça on n'a pas besoin et ça on n'a pas besoin. Voilà le ST stéréo là. Donc là il n'y a que ma batterie du coup qui joue puisqu'elle est en 1. Et là maintenant que ma guitare en 2. Je me suis branché un gate qui est juste là. Le gate qui est juste là, on va essayer. J'ai fait un réglage à peu près comme ça. Voilà avec un gate de la marque Drummer. Sur cette taille on peut avoir des mute groupe. Chaque tranche, sur chaque entrée et sortie on peut choisir où va aller le mute groupe. Donc là, étant donné qu'il y a ma batterie et ma guitare là, là par exemple si je choisis le mute groupe 1 et le mute groupe 2, donc tac on les active, mute groupe 1, pouvoir voir que là c'est là où se situe en fait mes mute groupes. Si je mute ici, ça mute aussi là-bas. Et encore là, juste en dessous c'est pour les VCA, donc pour pareil mais pour les VCA, donc pas les groupes mais les VCA. Donc en fait ils sont là, ma batterie ici, ma guitare là. Donc on s'est mis une voix en 2, donc que voilà. En activant du coup, tac, on active l'EQ. J'ai déjà mis un high pass sur la voix. Là la basse est bien plus présente. Là on enlève quasiment la basse qui est derrière. En mettant à 0,25 Hz. 25 Hz, il se passe quelque chose, mais c'est pas affolant. À 900. Ah ouais, là, totalement. Là, ça commence à devenir intéressant. On l'écoute. Avec la batterie. Par ici, je vais vous montrer un petit jeu de collection du monsieur Cassala. En fait, c'est un train miniature avec plusieurs petits trains, plusieurs petites locomotives comme on voit ici. Il y a tellement de choses à voir ici que on pourrait s'arrêter sur tout plein de détails. Mais voilà, en fait, il s'est fait un kiff à se monter un train qui n'est pas terminé. Il est en cours hein, de toute façon. Ça continue, hein, ça fait toute une pièce, c'est immensément grand. Ça va être un village de train miniature. Ok, voilà maintenant une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment, voilà ce qui s'y trouve. Tout d'abord, on a une montée d'escalier, rien de tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et à la droite, on va y trouver des salles de répétition pour des groupes. Celui-là est en fait aussi une association, un studio et un dépôt des boîtes de prestations pour des événements. Donc là, on est à l'étage dans la partie des locaux. Au cas où ça s'appelle Zik Holocaust, ceux qui disent ça, qui veulent savoir. Donc là, on a pour l'instant un showroom un peu détente avec des canapés, etc. C'est des salles de répète hein, qui sont isolées, etc. Je vais vous en montrer une par ici. Voilà l'exemple d'une salle de répétition d'un groupe qui reprend du AC/DC. Puis isolé acoustiquement, au plafond, sur les côtés, au sol aussi. Une room de répète assez classique. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le studio 00. Tadam. Alors voilà le studio 00. Beau studio qui a été fait par deux monsieur ici. Il a été monté de A à Z. Donc tout d'abord déjà, si on peut reparler de l'acoustique de la salle. Au niveau de l'architecture, c'est pareil, c'est isolé en mousse acoustique, en diffuseur de ce côté, absorbeur au plafond. Puis si on voit, le plafond est totalement difforme en fait, avec des formes géométriques pour casser toutes les ondes sonores. Éviter d'avoir de la diffusion ou de l'absorption. On reviendra sur la régie après, mais là il commence à y avoir d'autres placards de rangement de câbles.
différents câbles, XLR, XLR jack, asymétrique, symétrique, des casques, quelques micros comme un R27 là-bas. MD421, capsule sur 58, des pieds. Donc la régie ici, ensuite on passe en face. Là il y a une table pour manger, mais en fait c'est la cabine de prise de son. Avec là encore on peut voir des panneaux acoustiques sur roulette, de l'acoustique. C'est une room avec pareil isolé en dessous au parquet, là on sent pas, mais c'est du parquet flottant avec des mousses en dessous. Et puis là si on remarque sur le mur en fait, c'est des prises et des inserts pour des machines ou alors les XLR de prise de son qui vont directement aller au niveau de la cabine de prise et de la régie. Tout est relié par des multipaires sur les murs, c'est quand même bien fait. Et ici encore de la création, production musicale. Ça c'est des belles bêtes. Tout ça c'est pareil, ça appartient au propriétaire d'ici qui s'est monté son espace de création musicale. Comme il le dit lui-même, un espace quand il a envie de devenir musicien, il vient là. Ouais, il y a plusieurs choses, c'est tout, c'est plein de joues, plein de bêtes d'électronique qui se faisait lui-même. Donc voilà, ça c'est des... Je dirais que c'est clavier, piano, avec plusieurs effets, des inserts, là on peut voir du noise, du mixeur, du filtre. Il y a plein de choses ici, c'est comme le titre de la vidéo le dit, c'est le temple de la production musicale. Si on s'attarde un peu plus sur la régie, donc tout d'abord une console Yamaha DM2000, console numérique des années après, donc ça a été dans les premières consoles numériques. Petite console mais avec pas mal d'entrées, donc il y en a 24 physiques sur la console, mais en fait il peut y avoir jusqu'à 96 entrées, donc 96 faders en layer en fait. Au niveau du son, donc c'est des Adam A7X, bien connu avec son Twitter à ruban qui est juste là, avec une forme un peu particulière. Et il y a plusieurs machines, compresseurs, limiteurs, DBX, mais les plus belles bêtes se trouvent ici. Pareil, compresseur DBX d'une couleur violette, mais surtout voilà ce qu'il y a là, 2 Avalon compresseurs à lampe, ça c'est beau, ça on n'en trouve pas beaucoup. Et de ce côté là, pareil, quelques périphériques numériques, des effets par là, voilà, plusieurs effets. Des EQ et une petite décoration sur le dessus de château médiéval. Ça c'est atypique, il y a plein c'est une collection de petits bonhommes en pleine bataille, assez stylé. Voilà, les enceintes sont bien éloignées du mur, il y a des diffuseurs un peu partout. Si je vous montre un peu le câblage qu'il y a, c'est un peu un bordel, on voit pas grand chose, mais je peux vous assurer que c'est bien le bordel. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'étais dans un très bon endroit, il y aura encore des vidéos qui se feront ici parce que j'y passe beaucoup de temps et puis il y aura pas mal de contenu à faire ici. Si vous avez aimé cet endroit, likez, abonnez-vous pour en voir d'autres. Ça fait plaisir parce que d'avoir des lieux comme ça, c'est assez rare en fait. On n'en voit pas forcément beaucoup. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bien sûr, ciao.